vous retrouver pour cette capsule quotidienne. Et j'en profite en ce moment de les faire avec toi, enfin en tout cas quelques-unes. Merci Marie. Voilà. De toute façon, eux d'être là. Bah oui, on est confinés ensemble, toi et moi. Oh mon Dieu, c'est dur. Oh là là, terrible. On a vraiment envie de vous envoyer tout plein d'énergie, tout plein de motivation, tout plein de belles choses pendant cette période qui est difficile et j'ai envie de dire même encore peut-être plus difficile pour certains. Ouais. Parce que comme je le disais, nous on est quand même plutôt privilégiés dans le sens où on a un extérieur et qu'on peut quand même s'oxygéner. On a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance, voilà. Du coup, on a envie de vous parler d'un sujet qui est souvent assez mal perçu comme ça. Je crois qu'on n'aime pas trop souvent ces mots-là. En plus, c'est l'autodiscipline, ou en tout cas, comment on peut développer l'autodiscipline. Sachant que, en vérité, je vous assure que c'est grâce à l'autodiscipline, c'est quand on la met véritablement en place, qu'on arrive vraiment à réaliser de grandes choses dans notre vie, à mener une vie saine et à accomplir de grands succès. Même si au départ, le mot, il n'est pas très sympathique, je vous l'accorde. Et en tout cas, c'est vraiment lié pour moi à la volonté. L'autodiscipline, c'est vraiment relié à cette notion de volonté, de conscience de soi, qui fait qu'à un moment donné, on va réussir à mettre en place les actions nécessaires pour atteindre un objectif. Mais je pense que toi, tu vas rebondir sur cette notion-là parce que ce qui est très important pour nous, lié évidemment à la volonté et à l'autodiscipline, c'est évidemment la motivation, mais la conscience de soi. Voilà, en fait, quand on parle de conscience de soi, je comprends comment je fonctionne, qui je suis, et donc ce fameux pourquoi qu'on a tendance à souvent bassiner, que beaucoup de personnes ne comprennent pas vraiment les fondements, mais ce pourquoi il est essentiel, parce que si on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on est là, pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi est-ce que on est qui l'on est, et plein d'autres questions des pourquoi, et bien en fait finalement on n'a pas la motivation nécessaire. Et cette motivation, elle est essentielle pour ensuite avoir cette volonté, cette fameuse volonté que l'on voudrait tous pour ensuite mettre en place des choses comme par exemple l'autodiscipline. Et c'est vrai que la volonté sans pourquoi, ça ne peut pas fonctionner. Si on ne sait pas pourquoi on fait les choses, évidemment, ça va pas fonctionner. Et évidemment, l'autodiscipline, c'est quelque chose qui est valable, mais dans tous les domaines de notre vie. À un moment donné, si on ne met pas en place certaines routines, certaines bonnes habitudes, etc., c'est valable dans les relations, le travail, la vie amoureuse, la santé. Je ne sais pas, si vous avez envie de gagner en minceur, par exemple, pendant cette période de confinement, il va vraiment falloir que vous mettiez en place de nouvelles habitudes, parce que là, c'est pas forcément facile. Je peux juste rebondir sur une autodiscipline que l'on fait au quotidien. Ah, c'est quotidien. Et c'est pas inné. Ah non, mais une autodiscipline que l'on fait naturellement au quotidien, c'est manger. Oui. Et en fait, on ne se rend pas compte que c'est une routine et une habitude. Et donc, on le considère comme acquis parce que tout le monde l'a fait. Mais c'est une autodiscipline, en fait. Matin, midi et soir, exactement. Nous mangeons. Voilà. Exactement. Donc, pourquoi ne pas intégrer des autodisciplines qui sont essentielles pour nous et importantes, qui vont nous permettre, en fait, d'avancer vers la vie que l'on veut vraiment. Voilà. Et du coup, pour toi, alors, comment on fait concrètement pour la développer, cette autodiscipline? Alors, pour moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de couper toutes mes tentations, tout ce qui va me distraire dans l'objectif que je me suis fixé. Parce que moi, je sais que je suis quelqu'un qui peut... Si j'ai vraiment des tentations sous la main, eh ben, je peux y céder. Tu vois, par exemple. C'est de connaître mes faiblesses aussi. C'est ça, en fait. Plus on se connaître mes faiblesses. Plus on sait comment est-ce qu'on va essayer de contourner le problème, parce qu'on a des mécanismes très très puissants internes, et plus on prend conscience de ces mécanismes, et plus on va trouver des moyens de les hacker, en fait. Tu vois, un peu comme un virus, en fait. On va aller hacker nos propres programmes mentaux pour pouvoir justement arriver à
tenir cette discipline. C'est changer nos perceptions aussi, tu sais, qu'on a de la volonté. Parce que si dans ma tête, je me dis que j'ai une faible volonté, il est évident que je ne dépasserai pas certaines limites. Hein. Je vais prendre un exemple d'un client. On s'était rendu compte dans ses habitudes que quand il rentrait chez lui, il prenait un verre de vin parce qu'en fait, on s'est rendu compte avant qu'il boive le verre de vin, c'est qu'il allumait la télé et quand il allumait la télé, en fait, il s'ennuyait tellement que c'est l'ennui qui l'amenait à allumer la télé et donc finalement à boire un verre de vin. Et en fait, on s'est rendu compte dans son processus eh bien, qu'on est allé hacker à un moment donné. On lui a dit, mais plutôt que d'être dans ce moment où je rentre, j'allume la télé, est-ce que tu n'as pas un truc à faire chez toi et à finir ? Et il venait juste d'emménager, il avait énormément de choses à faire. Et donc je lui dis, mais en fait, puisque tu supportes pas être dans l'absence de mouvement, eh bien crée-toi un mouvement qui soit positif pour toi. Et depuis, en fait, il allume plus la télé, il trouve toujours un truc à faire. Et du coup, on est venu hacker en fait son système. D'ailleurs, ce que tu me dis, ça me fait penser au fait que, évidemment, pour développer aussi l'autodiscipline, un truc qui est bien, c'est couper toutes les sources anxiogènes. Passer moins de temps à regarder les informations, j'ai envie de dire encore plus en ce moment. Oui, je sais, ça peut paraître contradictoire, mais je vois trop de personnes qui sont omnibulées là, à regarder tout, les informations, etc. Mais réduisez, quoi. Je vous dis pas de tout couper, mais réduisez au maximum, que ce soit les réseaux sociaux, les médias, les journaux télévisés ou autres. Il y a trop de personnes qui vont vous envoyer des choses anxiogènes, et plutôt au contraire, favoriser les personnes qui sont dans un esprit positif, qui vont vous partager des informations agréables, qui vont justement vous permettre de vous motiver, de gagner en sérénité. Et franchement, mais stop à tout ce qui va vous amener de l'anxiété, quoi. Oui, parce que la sérénité, c'est à l'origine même de, en fait, notre processus de guérison. Plus on est serein et moins on est malade, en fait. Donc, finalement, plus on coupe les réseaux, plus on coupe toute source d'anxiété. C'est ça. Et finalement, on s'enferme dans une forme de bulle protectrice, sans être forcément coupé du monde. Mais en fait, on se rend compte que finalement, on est bien mieux dans notre tête, dans notre corps, dans tout, en fait. Hein. C'est ça. Dans notre cœur aussi. Mais c'est ça, parce que, en fait, quand on parle d'autodiscipline, c'est le corps, le cœur, l'esprit, évidemment, tout est lié. Et puis, un autre facteur aussi pour vraiment développer l'autodiscipline, je vous le disais, hein, c'est inné pour personne. C'est vraiment un comportement qu'on acquiert, l'autodiscipline, et c'est la pratique, la répétition. Pourquoi on n'aime pas l'autodiscipline ? Parce que c'est quelque chose qui nous amène dans un grand inconfort au départ. Mais par contre, je vous assure que sur la durée, ça va vraiment vous amener de grands succès. Donc, focalisez-vous sur ça. Pardonnez aussi. Parce que bien évidemment, il y a des moments où vous y arriverez très bien, il y a des moments où vous allez craquer, ben c'est ok, pardonnez-vous, c'est normal aussi. Non ? Qu'en penses-tu ? Ouais, c'est vrai qu'on est trop habitué au confort rapide, instantané, et on a oublié l'esprit de l'effort, hein, cette notion de... On en avait parlé une fois, le sens de l'effort. Du sens de l'effort. Et en fait... en même temps, est-ce que c'est forcément un effort ? En fait, si on se dit que c'est un effort, on va créer une espèce de virus mental qui va nous pousser à ne pas le faire. Alors qu'aussi, en fait, on le fait dans un but positif et on sait pourquoi, toujours pareil, on le fait. C'est ça. Et bien en fait, on va le faire avec facilité, en fait. Le truc, c'est que ne pas attendre des résultats de suite. Comme on dit chez nous, le changement, c'est 90 jours au moins en pratiquant tous les jours. La méditation, les grands de la méditation, que ce soit les bouddhistes, dans n'importe quel courant, ils le disent bien, la méditation, c'est tous les jours, et c'est vraiment très ingrat, ils le disent, hein, c'est tous les jours, tous les jours, et au bout de 2 mois, vous allez commencer à sentir les premiers effets, ou 3 mois, vraiment, vous allez vous rendre compte à quel point c'est vraiment fondamental dans notre vie tous les jours. Mais voilà, c'est 2 mois, en fait, 2 mois, où pendant 2 mois, vous êtes là tous les jours, à vous asseoir, à attendre ce qui se passe, et vous allez vous demander ce qui se passe, il ne se passe rien. Donc oui, c'est frustrant. Parce que la subtilité, elle ne se perçoit qu'à des moments où vous allez vivre un stress. Et quand vous allez vivre ce stress, vous allez vous rendre compte que vous allez le vivre différemment et beaucoup mieux et beaucoup plus apaisé. Et c'est là que vous allez réaliser d'un coup que, en fait, finalement, cette méditation, elle a fait quelque chose. Mais ça peut prendre du temps. Et c'est juste envie de vous dire, eh bien, on le sait maintenant que l'autodiscipline, ça prend du temps.
eh bien accordez-vous ce temps, vous l'avez. C'est ça. En plus, en ce moment, on n'en manque pas. Hein, donc voilà, pratique, répétition. Pardonnez-vous quand vous n'y arrivez pas. Nous sommes juste des êtres humains comme les autres. Peut-être ce que vous faites, si ce que vous faites, ça ne vous plaît pas, transformez-le. C'est ça en fait. Faites quelque chose qui finira par vous plaire, qui vous intéresse, presque qui vous amuse. Voilà, on est fait pour jouer, on est des êtres humains, on aime jouer. Mettez une part de jeu dans tout ce que vous faites. Pourquoi vous faites ce que vous faites en ce moment? Voilà, et découpez-le en objectifs clairs, faciles, atteignables et toujours. Mais si vous n'avez pas de plan d'action derrière un objectif, ça ne sert à rien du tout. Voilà, écoutez, merci Marie encore. Voilà. Si vous aimez mon énergie, si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Voilà. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube. Voilà, abonnez-vous à la sienne aussi. Et je vous dis à très vite. Allez, très vite, c'est quand? C'est demain. Hein. Eh bien, à demain.